Darwin. Afin d'améliorer l'aspect de votre site internet, il vous est possible d'y insérer un arrière-plan. C'est ce que nous allons apprendre à faire en CSS tout au long de cette formation. Donc tout d'abord, je vais me rendre ici sous mon explorateur Windows. Donc le dossier où se trouvent mes pages HTML. Dans ce dossier-ci, je dispose d'un dossier média. Je double-clique donc dessus pour y accéder. Et je vais ici utiliser cette image. Donc vous voyez ici, je double-clique dessus. Il ne s'agit pour l'instant donc que d'un trait jaune comme ceci que nous allons donc apprendre à utiliser et insérer en arrière-plan. Donc je peux maintenant fermer cette image et retourner sous mon éditeur dans ma feuille de style. Donc pour insérer un arrière-plan sur votre site internet, vous allez ici vous rendre dans le sélecteur Body et utiliser la commande Background. Donc j'insère ici cette commande. Vous avez alors plusieurs informations à renseigner, à commencer par l'URL, c'est-à-dire sur quel chemin se trouve l'image à utiliser. Donc vous insérez ici URL, donc ici j'appuie sur la touche Entrée, et donc entre parenthèses, vous allez donc saisir le chemin d'accès. Donc comme vous l'avez vu plus tôt, l'image se trouve dans le dossier média, je fais ensuite un slash et j'insère le nom de l'image qui est donc fond.jpeg. Je n'oublie surtout pas l'extension. Ensuite donc je sors des parenthèses, je fais un espace. Comme deuxième information demandée, vous allez choisir quelle couleur vous souhaitez utiliser donc lorsque votre image n'apparaît pas en tant qu'arrière-plan. Ici je vais laisser le blanc, je saisis donc white comme ceci. Vous choisissez ensuite si vous souhaitez répéter ou non l'image. Donc ici, je vais pour l'instant choisir de ne pas la répéter. Je saisis donc ici No Repeat comme ceci. Nous allons voir ce que cela va donner pour plus tard. Ensuite, je choisis quelle position je souhaite donner à l'image. Je vais par exemple l'afficher en haut à gauche, je mets donc left et top. Et enfin, je choisis si je souhaite fixer ou non l'image. Donc pour l'instant, je vais la fixer. Je saisis donc fixed comme ceci. Je peux enfin maintenant insérer mon point virgule. Nous allons tout d'abord vérifier que cette image a bien été insérée. Pour cela, j'enregistre ma feuille de style. Je me rends sur mon site et je rafraîchis la page. Vous pouvez donc voir ici qu'il y a bien donc un léger trait jaune qui apparaît donc sur le bord gauche de ma page. Nous allons maintenant choisir de répéter cette image afin qu'elle apparaisse sur l'intégralité de mon site internet. Pour cela, donc je retourne sur mon éditeur, je sélectionne No Repeat et je vais faire ici une répétition au niveau donc des abscisses. Donc ici je mets repeat-x pour sélectionner l'axe des abscisses. Je sauvegarde à nouveau ma feuille de style, je me rends sur mon site internet en rafraîchissant la page et comme vous pouvez le voir automatiquement donc juste cette ligne a été répétée donc autant de fois que nécessaire sur la largeur de mon site internet afin de m'afficher donc la page que je souhaite et celle-ci donc apparaît donc bien sur la totalité de mon site. Nous allons maintenant changer une dernière information. Comme vous pouvez le voir à la fin de la commande, nous avons choisi de fixer l'image. Donc c'est-à-dire que dès que ici je descends à l'aide de l'ascenseur, l'image ne bouge pas. Nous pouvons changer cela. Pour cela, je retourne dans l'éditeur. À la place de ce mot-là, je vais donc insérer l'attribut scroll comme ceci. Nous allons immédiatement voir les modifications apportées, donc je réenregistre ma feuille de style, je retourne sous mon site en rafraîchissant la page. Maintenant, si je descends à l'aide de l'ascenseur, comme vous pouvez le voir, l'image au fond ne suit plus. Nous avons ici donc du blanc qui apparaît. Voilà, vous avez maintenant la possibilité d'insérer un arrière-plan sur votre site internet à l'aide du code CSS.